La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 23 septembre 2024. Ce matin, il s'appelle Wall Street impose son tempo à la Fed. Il s'est passé quelques trucs un peu rocambolesques depuis vendredi. Déjà, la France a un gouvernement, Qualcomm aurait proposé une fusion à Intel et la Chine fait du teasing sur sa politique économique. En attendant, Wall Street tient bon sur ses records, l'Europe est en difficulté à cause de ses gloires de l'automobile et du luxe, et les financiers pensent que la Banque centrale américaine va réduire ses taux à tour de bras. On l'avait pas mal rabâché, la semaine dernière était risquée en matière d'orientation future des marchés financiers. En effet, la Banque centrale américaine devait entamer son cycle d'assouplissement monétaire après avoir relevé ses taux au-dessus de 5% pour juguler l'inflation galopante. Et bien au final, les investisseurs ont obtenu exactement ce qu'ils recherchaient. Une grosse baisse de taux, en l'occurrence 50 points de base, assortie d'un discours dégoulinant de bienveillance sur l'économie américaine et la politique monétaire accommodante. Wall Street avait déjà beaucoup progressé avant la décision, si bien que le marché a commencé par vendre la nouvelle, mais ça n'a pas duré longtemps puisqu'il s'est ravisé en reprenant ses achats compulsifs de valeurs technologiques. Bilan des courses, le S&P 500 et le Nasdaq ont repris environ 1,4% sur la semaine, malgré, il faut le dire, une petite consolidation vendredi. Du côté de l'Europe, c'était moins la fête, on s'est montré plus fébrile à cause d'une rechute marquée vendredi, la faute aux valeurs de la consommation cyclique qui déprime à cause des difficultés du consommateur chinois. Et pour illustrer cela, le seul constructeur allemand qui n'avait pas réduit ses prévisions jusque-là, c'est-à-dire Mercedes, a finalement rejoint BMW et Volkswagen pour prédire une annus horribilis. Et compte tenu du poids de l'automobile dans l'industrie européenne en général et dans celle de l'Allemagne en particulier, il y a de quoi s'inquiéter et envoyer évidemment l'indice DAX au tapis. À Paris, le CAC 40 n'a pas fait mieux vendredi, il a été emporté par les valeurs du luxe qui sont exposées à la même problématique en Chine. D'ailleurs, LVMH vient de subir une 4e performance hebdomadaire négative consécutive. Un temps comparé aux grosses technologies américaines, eh bien le secteur du luxe prouve qu'il ne bénéficie pas du même totem d'immunité quand l'économie ralentit. L'enjeu des semaines à venir se concentre sur la compatibilité de la politique de la Fed avec les attentes très dovish du marché, un marché qui n'hésite plus à parier sur d'autres baisses de taux d'1,5 point alors que la norme historique est plutôt à un quart de point. Je rappelle une fois de plus qu'on parle de politique dovish en anglais quand la Banque centrale déploie une politique généreuse envers le secteur financier, par opposition aux politiques hawkish plus orthodoxes et plus austères. Un éditorialiste américain réputé, James McIntosh du Wall Street Journal pour ne pas le citer, soulignait vendredi que le marché avait tracé sa propre ligne parce que la Fed n'est pas très douée pour prédire ce qu'elle fera. Et de fait, il y a 3 mois, les banquiers de l'institution prédisaient une seule baisse de taux en 2024. 3 mois avant, ils en envisageaient 3 et finalement, la semaine dernière, ils ont décidé d'en faire 2 pour le prix d'une en septembre et ils ont aussi pronostiqué 2 autres baisses d'ici la fin décembre pour 4 baisses en tout. Et pour ne rien arranger, les membres du FOMC n'ont pas l'air bien d'accord sur ce que sera le taux neutre, c'est-à-dire le taux directeur qui sera bien équilibré pour atteindre une dynamique économique normale. Actuellement, ils l'estiment entre 2,4 et 3,8% et ça représente quand même un écart considérable. Ce contexte n'empêche pas les marchés actions de s'adapter et de tutoyer leur sommet aux États-Unis. Ils s'appuient à nouveau sur les valeurs technologiques et gardent un pari tactique sur les valeurs moyennes qui sont censées profiter à plein de la baisse du coût de l'argent, qui plus est si cette baisse est menée tambour battant. Et là, écoutez bien ça parce que c'est un petit peu le noyau de la stratégie et du sentiment des investisseurs aux États-Unis. Historiquement, les phases de baisse de taux qui n'interviennent pas quand les résultats des entreprises baissent et qui ne sont pas suivis d'une récession, c'est-à-dire donc le scénario domino actuel, entraînent de belles performances des indices dans les 12 mois qui suivent. Les premiers éléments de confirmation de ce contexte sont attendus dans 3 semaines avec le lancement de la saison des résultats d'entreprise du 3e trimestre. Actuellement, les analystes estiment que les résultats des entreprises vont progresser. Allez, on poursuit avec un florilège de sujets qui dominent l'actualité politico-financière ce matin. En Chine, la Banque centrale a réduit ses taux à court terme ce matin et les autorités ont annoncé une mise à jour demain matin sur la politique monétaire. En France, Michel Barnier a dévoilé les contours de sa politique après avoir annoncé les membres de son gouvernement. Le Premier ministre n'exclut pas de taxer les plus fortunés et les grandes entreprises pour renflouer les caisses de l'État. On lui souhaite bien du plaisir dans une situation politique et financière explosive. En Allemagne, le SPD d'Olaf Scholz a battu l'extrême droite dans un scrutin régional du Brandebourg. Aux États-Unis, Donald Trump a affirmé qu'il ne se représentera pas s'il perd la présidentielle en novembre. Par ailleurs, le ministère américain du Commerce devrait dévoiler aujourd'hui des propositions de règles visant à interdire le matériel et les logiciels automobiles fabriqués en Chine et en Russie. Au Proche-Orient, Washington a mis en garde Israël contre une guerre totale avec le Hezbollah. On va passer à l'agenda maintenant. Côté macro, les indicateurs d'activité PMI pour les grandes économies font leur retour dès aujourd'hui
aujourd'hui avec la fournée de septembre. On retrouvera aussi les décisions de politique monétaire de la Banque d'Australie mardi et de la Banque nationale suisse jeudi. Aux États-Unis, les membres de la Fed ont à nouveau le droit de s'exprimer après la période de silence qui leur était imposée autour de la décision de politique monétaire. Plusieurs allocutions sont prévues, dont celle du président de l'institution, Jérôme Powell, jeudi. Sur l'agenda des sociétés, quelques entreprises en exercice décalé vont animer la semaine avec leurs résultats. On aura notamment Micron, Cintas, Costco et Accenture aux États-Unis et Exor, Smith et H&M en Europe. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon mène la danse en reprenant 1%. Les gains sont un petit peu plus modérés en Chine, en Corée du Sud et en Inde. Et l'Australie est le seul marché qui perd du terrain ce matin. Il est grevé par ses grosses minières et par le secteur de la consommation après une enquête visant Woolworths et Coles pour des promotions imaginaires. Ainsi, la SX 200 perd 0,5% à la clôture. Côté Europe, on devrait rebondir ce matin puisqu'on a perdu pas mal de terrain vendredi. Dans l'actu des sociétés en France d'abord, le PDG de Société Générale, Slawomir Krupa, s'apprêterait à renforcer le programme d'économie de la banque faute de résultats probants. Le patron de Stellantis, John Elkann, est visé par une enquête pour fraude fiscale en Italie. Safran lance une deuxième tranche de rachat d'actions. Vivendi renforce Canal+ avant sa scission en lui apportant GVA, Dailymotion et l'Olympia. Sanofi a obtenu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis d'une association de médicaments pour le traitement du myélome multiple. La première livraison d'un Airbus A321 XLR à très grand rayon d'action à Iberia a pris du retard et n'aura lieu que durant la seconde quinzaine d'octobre selon les dernières rumeurs. BNP Paribas s'engage à un financement de 5 milliards de dollars auprès d'Apollo. Orange supprime 35 emplois dans son unité de service vidéo en France. L'Ikirvo Dipsen, qui est issu de la recherche GenFit, a reçu le feu vert conditionnel de l'UE en tant que premier traitement de la CBP. Carmat pourrait être retiré de la cote, a déclaré son dirigeant. Inat Pharma a reçu le feu vert de la FDA pour lancer une étude clinique de phase 1 avec IPH 4502. Téléverbier se renforce dans Télétion, ce qui entraînera sa consolidation. Nicox et Glocos ont signé un accord exclusif de recherche incluant une option de licence mondiale pour le NCX 1728. Nacon annonce une petite dilution de 2% suite à l'émission d'actions nouvelles dans le cadre d'un complément de prix pour l'acquisition de Big Ant Studio. Et John Textor n'a finalement pas l'intention de retirer Eagle Football Group de la cote. Sur l'agenda des publis en France, on a IT-Link, Neolife, FIPP et Bernard Loiseau. Ailleurs en Europe, les sidérurgistes européens comme ArcelorMittal, Norsk Hydro, Aperam, Outokumpu ou ThyssenKrupp ont demandé à Bruxelles de faire face à l'afflux d'exportations chinoises. Le régulateur suisse enquêterait sur les derniers mois du Crédit Suisse, racheté par UBS, je vous le rappelle. La Commerzbank a averti qu'une fusion avec Unicredit serait une menace pour les entreprises allemandes selon le Financial Times. Et Rea Group, l'entreprise de Rupert Murdoch, relève son offre de rachat de Rightmove à 777 pence par action, mais se fait à nouveau éconduire. L'entreprise commune SAIC Volkswagen dément les informations relatives à la fermeture de l'usine de Nanjing en Chine. Les actions de Novo Nordisk ont chuté vendredi après des performances décevantes en phase 2 pour le nouveau médicament candidat oral contre l'obésité, qui n'a réduit que de 6% le poids de la population obèse au cours de l'essai clinique, alors que le management espérait 15%. Par ailleurs, le Congrès des États-Unis se fait de plus en plus pressant pour faire réduire le prix des médicaments anti-obésité. L'Italie se prépare à un second appel d'offres pour l'unité câble sous-marin de Telecom Italia et Equinor abandonne ses projets de pipeline d'hydrogène entre la Norvège et l'Allemagne. En Amérique du Nord, Qualcomm aurait donc approché Intel en vue d'un éventuel rachat selon le Wall Street Journal. Une filiale de G&G se déclare en faillite pour faire avancer le règlement de 8 milliards de dollars dans l'affaire du talc. Southwest Airlines prévient son personnel de décisions difficiles à venir selon Bloomberg. Et Ted Colbert, le responsable de l'activité défense de Boeing, a démissionné. Coca-Cola annonce investir 1 milliard de dollars au Nigeria, le syndicat canadien Unifor ratifie un nouvel accord avec General Motors et 7 groupes médias français ont assigné Google pour lui réclamer 1 milliard d'euros afin d'obtenir réparation pour ses pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne. Enfin, Trump Media est au plus bas après l'expiration de la clause de lock-up de ses actionnaires. En Asie-Pacifique, TSMC et Samsung seraient sur les rangs pour un projet de plus de 100 milliards de dollars dans les Émirats Arabes Unis selon le Wall Street Journal. L'Australie poursuit les géants de l'alimentation Woolworths et Coles pour des remises illusoires. L'Indien Vodafone ID a signé un accord de 3,6 milliards de dollars avec les fabricants de réseaux Nokia, Ericsson et Samsung pour la fourniture d'équipements sur 3 ans. CMA-CGM va racheter 48% de Santos Brésil pour 1,2 milliard de dollars et lancera une offre publique d'achat sur le titre. Enfin, l'Occitane a annoncé le départ de son directeur général Laurent Marteau. Voilà ce que l'on pouvait dire en amont de cette première séance boursière de la semaine. Bonne journée à toutes et à tous.